Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être au Moulin à Café ce soir. Alors je sais que ce soir on accueille plusieurs nouvelles et plusieurs nouveaux, donc nous on est toujours ravis au Moulin à Café quand il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je m'appelle Frédéric, je suis le président de l'association, le Moulin à Café. Je suis un des cofondateurs. Je vais vous raconter en quelques mots l'histoire du quartier et l'histoire de la création de ce café associatif. Et par contre, je vous dois une vérité tout de suite, c'est que on a décidé de faire pour ce soir une thématique spécifique sur le bénévolat. On va la faire avec vous parce que on a deux intervenants qui devaient venir sur le bénévolat ce soir à mes côtés. Notre responsable des bénévoles au Moulin à Café, mais il est du côté de Bordeaux ce soir. Et donc, j'attends qu'il se connecte sur Zoom, mais pour l'instant, il n'est pas connecté. Donc, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si on va arriver à l'entendre. Et on avait également quelqu'un du Bar Commun qui s'appelle Philippe. Le Bar Commun, c'est un café associatif dans le 18e arrondissement, qui est un café associatif qui ne fonctionne que avec des bénévoles. Et ça aurait été super intéressant de l'avoir, d'avoir son témoignage ce soir. Et donc je viens l'avoir au téléphone et en fait il n'a pas noté le rendez-vous dans son agenda, donc il n'est pas là ce soir. Donc ce sera pour une prochaine fois. Donc c'est dommage. Donc désolé pour ça, mais c'est pas grave parce qu'on va quand même avoir des échanges intéressants entre vous et moi, entre nous en fait. Et je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette soirée-là, comment elle est née. Le Moulin à Café est né en 2006, au mois de janvier, sur une impulsion d'habitants du quartier qui, pendant 2 ans, se sont battus, ont réclamé à la mairie des locaux associatifs. Et il se trouve que ce bâtiment-là n'existait pas, il y avait un terrain vague. Et c'est une résidence étudiante qui a été construite. Et au rez-de-chaussée, on a demandé, donc, dans le quartier, d'avoir un local associatif. Oui, mais pour faire quoi? Nous a demandé la mairie et nous a demandé l'aménageur du terrain. Eh bien, pour faire un café associatif. Mais qu'est-ce que c'est qu'un café associatif? Eh bien, c'est une idée qui est née dans l'esprit d'une autre association du quartier à 3 rues d'ici, qui s'appelle Urbanisme et Démocratie, donc qui travaille sur l'aménagement de la ville en regard des demandes des habitants, comment les habitants peuvent, sur un plan démocratique, s'engager à faire évoluer leur quartier, urbanisme et démocratie. Et dans un groupe de travail chez eux est née cette idée de créer un café associatif comme il peut en exister dans d'autres villes en Europe ou ailleurs dans le monde. Et donc on a réclamé la création d'un café associatif ici. Donc ça n'a pas été facile tout de suite. Et puis en 2006, on a quand même ouvert. On a démarré ici avec 2 tréteaux, un plan de travail, une cafetière filtre, et on a dit c'est un café associatif. Donc nous sommes constitués en association et nous avons demandé aux habitants de venir s'engager ici à nos côtés, bénévolement, mais pas que, également sous forme de dons. On leur a dit, on n'a rien en fait, on a 2 tréteaux, un plan de travail, une cafetière filtre, on a besoin de tout. On a besoin de verres, de plateaux, de tables. Les tables sur lesquelles vous dînez ce soir nous ont été données il y a 15 ans, à l'ouverture du Moulin à Café. On a besoin de fours micro-ondes, de frigo, d'occasion évidemment. Le piano nous a été prêté ad vitam aeternam. Autant dire qu'il nous a été donné par un facteur de piano du quartier. S'il vient le réclamer un jour, on lui rendra, mais en fait, voilà, on sait que c'est Philippe Joly qui nous l'a prêté et on le remercie. Et il est toujours là, depuis toujours. Donc voilà, on a démarré comme ça ce café associatif. Et puis, au bout de 5-6 ans, on a commencé à avoir des demandes d'autres personnes, d'autres citoyens qui se disaient c'est sympa un café associatif, comment je fais pour en faire un? Et du coup, on a commencé à réfléchir à la façon de transmettre le modèle qu'on avait réussi à construire ici. On a commencé par le transmettre en faisant beaucoup de réunions individuelles, ce qui nous a pris beaucoup de temps, ce qui a pris beaucoup de temps aux bénévoles ici. Et puis, de fil en aiguille, à un moment, on s'est dit, en 2015, on s'est dit, en fait, on va instaurer un cycle de transmission, de partage, de savoir, d'échange réciproque. Et on va faire des soirées comme celle-ci ce soir. Pour raconter un petit peu comment fonctionne ce café associatif et comment fonctionnent les autres.
Alors, dans ce cadre-là, on a lancé ce cycle en 2015. Il a duré 3 ans, on l'a interrompu en 2018. Et puis en 2020, pendant le Covid, on s'est dit qu'il fallait le relancer, en fait. Voilà, les cafés associatifs et les cafés tout court, les restaurants étaient fermés, vous vous en rappelez. Et donc on s'est dit, comment fonctionnent les autres cafés associatifs? Est-ce qu'ils continuent à faire des activités ou pas? Est-ce qu'ils continuent d'avoir des activités culturelles, des activités de restauration, des activités de solidarité? Et on a commencé à se constituer en réseau. Et donc nous avons impulsé au Moulin à Café le réseau des cafés associatifs parisiens, qui est pour l'instant un réseau informel. Il n'est pas constitué en association, mais on se retrouve, et on s'est vu il y a 15 jours encore, on se retrouve régulièrement pour faire un petit point sur où on en est, qui fait quoi en ce moment, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, comment marche le bénévolat, puisque c'est une des raisons pour lesquelles vous venez ce soir. Donc je vais pouvoir vous raconter un petit peu comment ça se passe aussi dans d'autres cafés. Et donc, cette soirée, ce soir, fait partie de ce cycle de transmission et d'échange de savoir autour des cafés associatifs. Avant d'aller plus loin, je vais vous passer la parole à vous. Il y a une chaise à côté de moi que personne ne va occuper, par conséquent, ce soir. Et j'inviterai tout à l'heure celles et ceux qui le souhaitent à venir s'asseoir ici pour raconter leur expérience ou leur projet. Mais on va commencer juste par un petit tour de table rapidement. Dites-nous comment vous vous appelez, de quel arrondissement ou de quelle ville vous venez, et qu'est-ce que vous attendez de cette soirée sur les cafés associatifs. Le fil du micro n'est pas très très long, donc je vais il est un peu long, il va je pense jusqu'à vous. Mais il n'ira pas jusqu'au bout, les Jean-Charles, Anne, etc. Félix, il ne pourra pas parler dans le micro. Tu as déjà mal à la gorge, d'accord. Et voilà, donc je vais vous inviter à vous présenter tout simplement. On commence tout de suite, allez, on commence par vous. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Guillaume. J'habite pas à côté, j'habite à Fort-d'Aubervilliers, c'est pas dans le coin. Ah oui, effectivement. Je suis là parce que j'accompagne mon ami à côté de moi qui est venu faire un papier pour son école sur l'économie solidaire et du coup il a trouvé ce café pour parler un peu et le but c'est de parler des économies café solidaires et moi qui étais un peu sensible sur le sujet, je l'ai accompagné parce que ça m'intéresse de voir les trucs, d'écouter la parole des gens qui ne l'ont pas habituellement ou juste de présenter des endroits de solidarité où il n'y a pas d'intérêt, où les gens ils viennent juste passer un bon moment quoi. Voilà. Guillaume. Donc moi je m'appelle Léo, j'habite dans le 3e arrondissement, dans le Marais. Donc comme l'a dit Guillaume, je suis ici pour écrire un papier sur l'économie sociale et solidaire. J'ai vu le Moulin à Café sur internet. J'étais déjà passé il y a 3 ans et je m'étais pas arrêté parce qu'en fait il n'y avait personne à l'intérieur, du coup j'étais pas rentré. Mais là c'était l'occasion de venir, il n'y avait pas grand monde non plus mais c'était quand même l'occasion de venir. Et puis voilà, et puis on est là pour suivre la conférence et de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes tous ici. Voilà. Alors en fait ouais, je suis étudiant en journalisme et un papier, ouais, c'est pas pour un journal publié du coup, mais c'est un travail école, tout à fait. C'est exactement, tout à fait. Voilà. Bonjour, moi c'est Gloria, j'habite à Villejuif et je souhaite créer un café solidaire à Villejuif. Donc je m'intéresse beaucoup à ce que vous faites. J'ai vu que vous aviez un super site internet avec tout plein d'ateliers et de choses. Donc ça tombait super bien cette soirée sur le bénévolat. Donc moi-même j'ai toujours fait pas mal de bénévolat. Donc cette démarche s'inscrit dans une logique, on va dire, de reconversion professionnelle aussi. Donc, dans plein de types d'associations. En ce moment, je fais des ateliers numériques avec Emmaüs Connect. Et en fait, j'ai découvert aussi le Schmilblick, qui est le café associatif de Montrouge. Et demain, du coup, je serai au bar du Schmilblick pour poursuivre ma formation de service dans un café associatif.
Je suis Joe et j'accompagne Gloria dans son projet. Et puis voilà, et puis ouais, ça m'intéresse. Moi je pense que je suis plus proche des milieux un peu bidouilles, et donc il y a le Repair Café voilà, qui est intégré là-dedans. Et puis ouais, enfin la thématique d'avoir un lieu qui réunisse à la fois des ateliers, des concerts, des conférences, voilà, enfin le principe m'intéresse. Alors le Repair Café, ça a lieu du coup dans divers lieux un peu semblables à celui-ci, à peu près une fois par mois, enfin ça dépend des organisations, mais le principe c'est du coup de réparer les objets, genre une bouilloire qui marche plus ou des choses comme ça, voilà. Et donc il y a des bénévoles qui viennent aider. Bonsoir, moi c'est Jocelyne. Alors j'habite Paris, bien sûr dans le 13e. Et écoutez, je suis venue ici par curiosité en fait, pour voir ce qui allait se passer et pour aussi voir ce qui est proposé au niveau bénévolat. Comme je suis retraitée, je peux peut-être trouver le moyen de m'occuper un petit peu, de rendre service aux autres, quoi. Voilà. Du coup, je m'appelle Morgane, bonjour à tous. Et en fait, je suis venue. Donc, en fait, je connais le Moulin à Café, j'habite dans le 14e. Et je pense que c'est en passant peut-être à côté de la place que j'ai vu le lieu et que je me suis renseignée. Et une fois, en fait, avec une copine qui habite le quartier, on a mangé, c'était cet été dehors. Et en fait, j'ai repris les études, je fais un master tourisme culturel. Et dans le cadre de ces études, on organise des soirées débats sur le thème du tourisme dans le 12e arrondissement parce que c'est là où déménage notre campus. Et en fait, on veut parler des voyages, des nouvelles actualités de voyage, comme par exemple voyager seule en tant que femme, tourisme social et solidaire, comme par exemple ce que fait Paris Solidarité. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise ou une association, je ne sais pas, mais qui organise en fait des jeux de piste dans Paris. Et en faisant les jeux de piste, le but c'est de créer la rencontre entre les participants et aussi de découvrir des initiatives sociales et solidaires comme le Moulin à Café. Et donc moi je suis venue parce que déjà le bénévolat ça m'intéresse. Pareil, je fais du bénévolat à la bagagerie du 5e arrondissement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une bagagerie. Je crois qu'il y en a une qui a ouvert il n'y a pas longtemps dans le 14e arrondissement. Il y en a une dizaine dans Paris. Et en fait, c'est un lieu où des personnes sans abri qui sont suivies par des assistants sociaux vont pouvoir en fait déposer des bagages pour ne pas en fait avoir à trimballer leurs bagages. Et en même temps, ça dépend des bagageries. Là où je suis, on est ouvert de 7h à 9h du matin et de 19h à 21h le soir. C'est un rez-de-chaussée aussi, et en fait, ce n'est pas que laisser ses bagages et avoir un lieu où laisser ses bagages en sécurité, c'est aussi pouvoir prendre un café, discuter, utiliser des PC. Il y a une cuisine aussi. Donc voilà. Donc le thème m'intéressait, mais aussi je voulais voir aussi comment un peu se dérouler la soirée débat pour peut-être prendre des choses à prendre ou à ne pas prendre pour notre projet à nous qui se déroulera fin mars. Voilà. C'est tout. Bonsoir, je m'appelle Louis et j'ai découvert le Moulin à Café en passant dans le coin pour différentes activités. Je ne suis pas parisien, je viens de banlieue. Et donc je suis resté un certain temps assis et des fois j'ai aidé à la plonge. Et donc, mais là j'ai pas le temps de faire la plonge, donc je la fais pas. Et donc je suis venu, j'avais vu qu'il y avait effectivement, mais je suis venu par hasard parce que je passais dans le quartier en fait, mais je savais qu'il y avait cette réunion. Donc voilà. Alors on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin vers le fond de la salle, mais
On a des habitués, vous n'avez pas besoin de micro, présentez-vous rapidement. Ah, sinon, vous venez à côté de moi, vous prenez le micro. Merci Anne. Donc Anne dit, pour ceux qui n'entendent pas au micro, des fois qu'il y a des gens sur Zoom, mais ils ne viennent toujours pas, que c'est la proximité qui compte le plus dans l'existence d'un café associatif de quartier. Jean-Charles. Et tu viens tous les jours. Ok. Ça compte. C'est un lieu de rencontre, le Moulin à Café. Merci Jean-Charles. Une autre Anne. Ça, c'est un compliment à Félix. Hein. C'est bon et pas cher. Comment ça, il n'arrive pas à se connecter? Bah oui, il n'est pas là, Ronald. Ah bah s'il n'a pas de connexion. Non, il a vu le lien, donc il doit pouvoir se connecter, Ronald. Merci Anne. Cette année ou en 2006? C'est intéressant les mots que vous utilisez, parce que c'est des mots qui représentent des valeurs qui comptent pour vous. Et vous savez qu'on ne partage pas tous exactement les mêmes valeurs, mais il y en a beaucoup qui sont communes, qui se rejoignent avec des frontières très poreuses. Donc c'est intéressant que vous l'exprimiez comme ça. Et puis on a des bénévoles aussi.
Ok. Merci Françoise. Et si on passait la parole aux bénévoles de ce soir? Donc c'est Flora. Ah, c'était toi la terrasse. Et si on applaudissait Flora? Puis on va applaudir Florence aussi. Alors Florence, un petit mot. Ça fait combien de temps que tu es bénévole au Moulin à Café? Ok. Merci. Et Félix derrière, alors il n'aime pas parler Félix. Dès que j'anime un truc, je parle de Félix juste pour signaler d'abord qu'il s'appelle Félix, ensuite que c'est un excellent cuisinier. Il n'est pas du tout bénévole, il est salarié. Et donc c'est intéressant que vous compreniez qu'au Moulin à Café, on a des bénévoles et on a aussi des salariés. On a 6 salariés aujourd'hui au Moulin à Café. Donc ils ne sont pas tous là à cette heure-ci, parce qu'il y a ceux qui font le service du midi, il y a ceux qui sont en cuisine, ceux qui sont en service, il y a la responsable. Donc voilà, il y a différentes équipes. Et puis en bénévoles, on a à peu près 120 bénévoles. 120, ils ne sont pas tous actifs tous les jours. Hein, on est d'accord. Et voilà, on a 120 bénévoles inscrits. On va dire qu'on en a une cinquantaine qui sont actifs régulièrement, et puis d'autres qui sont actifs ponctuellement. Et puis on a aussi on réfléchit en ressources humaines, hein, donc je vous ai dit les bénévoles, je vous ai dit les salariés, il y en a 6, donc une responsable, et 4 cuisiniers, 3 cuisiniers et une aide cuisinière. Et on a un conseil d'administration de 10 administrateurs bénévoles. Donc, et qui en général sont les habitants du quartier, les habitants les plus proches, qui ont du temps à consacrer ou qui ont envie vraiment de s'engager, y compris sur le travail administratif, sur les responsabilités de gestion de structure. Et c'est indispensable aussi d'avoir un conseil d'administration. Mais en général, ce sont les fondateurs de projets qui sont dans le conseil d'administration. Donc je dis ça pour Gloria, qui a son projet à l'île Juive. Tu veux les noms des fondateurs? Tu veux que je me fâche avec tous ceux que je vais oublier? On était, alors il y avait Jean-Paul, Muriel, Amélie, Jean-Luc, Frédéric, moi, Sophie. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas parlé de Mohamed qui n'a pas fait les 2 premières années de gestation, mais qui était là dès l'ouverture et avec qui on a fait les premiers couscous. Enfin, il y a plein de gens que je vais oublier, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle fondateur? Est-ce que c'est ceux qui ont fait naître le projet quand c'était même pas construit?
Alors René Dutré, lui, il était élu à la mairie du 14e. Donc, alors, pour vous raconter un petit peu la genèse de ce projet, la genèse politique, c'est important aussi de comprendre comment ça s'est passé. Donc en 2004, on porte ce projet de café associatif. Il ouvre en 2006. Ça a pris 2 ans parce que la municipalité socialiste n'était pas certaine de vouloir pousser un projet qui était principalement porté par les écologistes, parce que c'était une autre façon de faire la ville et que les écologistes étaient sans doute un peu plus ouverts que d'autres. Mais les écologistes étaient dans la majorité, mais c'était un peu la minorité de la majorité. Bref, petite guerre politicienne comme on en a connu beaucoup d'autres ailleurs. Et donc le projet a été un peu long. L'aménageur, lui, ne se sentait pas non plus pressé de faire émerger ce projet. Construire une résidence étudiante, ça prend entre 1 an et demi. Et puis du coup, voilà, le temps politique a fait que ça a duré 2 ans, jusqu'au jour où Bertrand Delanoë vient inaugurer ce pâté de maison, qui était une zone d'aménagement concerté, une ZAC, dans laquelle il y avait désormais une résidence étudiante, un jardin public qui n'existait pas auparavant, qui était vraiment microscopique, dans lequel on a conçu également un jardin partagé, et ça c'était une innovation à l'époque à Paris. L'inauguration de la crèche qui était là, l'inauguration de la place qui n'était pas encore pavée, mais on savait que ce serait une place. Et donc, Bertrand Delanoë, maire de Paris, vient inaugurer la ZAC. Et il se demande à quel endroit il va bien pouvoir faire venir les médias, ses chargés de mission, ses adjoints, ses collègues, etc. Et un chargé de mission de la mairie du 14e m'appelle en me disant: est-ce qu'il peut venir au Moulin à Café? On aimerait y mettre la maquette de la zone d'aménagement concerté. Et là, il me dit: est-ce que vous êtes prêts? Ben, je dis évidemment qu'on est prêts, ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'on est prêts. Mais alors pourquoi vous n'êtes pas ouvert? Ben, parce qu'il nous manque quelque chose, il nous manque les clés. Ah, mais donc si on vous donne les clés, parce que les clés elles étaient à la mairie, si on vous donne les clés, est-ce que vous pouvez ouvrir demain? Ben oui, bien sûr, on peut ouvrir demain. Donc c'est comme ça qu'il m'a apporté les clés, c'est comme ça qu'on a posé 2 tréteaux et une cafetière filtre, et que la semaine suivante, Bertrand Delanoë est venu inaugurer le lieu avec la maquette qui était en plein milieu du café. Il n'y avait pas encore de table, et donc tout le quartier est venu voir la maquette de la ZAC, parce qu'une maquette ça attire toujours les foules, c'est intéressant d'avoir une vue de hauteur, et c'est comme ça qu'est venue la presse, et c'est comme ça qu'on a déclaré ouvert le café associatif et qu'on a fait appel aux habitants du quartier pour s'inscrire bénévolement et pour nous faire des dons. Donc voilà un petit peu la genèse, la création, le tempo politique. Avant le tempo politique, il y a eu le montage du projet. Et vous avez utilisé des mots intéressants. Anne, tu as parlé de proximité. Florence, elle a parlé de culture, théâtre d'impro, concert. Mais en fait, dans un café associatif, dans le nôtre en tous les cas, mais en réalité ça se réplique dans à peu près tous les cafés associatifs parisiens, il y a 2 axes fondamentaux qui permettent aux gens de se rencontrer et qui permettent d'être bien ensemble, d'être bienveillants comme vous l'avez dit aussi. C'est de se rencontrer, de se faire plaisir en se rencontrant autour de bons repas. Et on a la chance d'avoir des bons cuisiniers qui font des bons repas tous les jours. Voilà, et donc tous les jours, les usagers les remercient de ces bons repas. Et c'est vrai qu'autour d'un repas, on échange, on passe un bon moment et on parle de tout et de rien et on apprend à se connaître. Et voilà, il y a des rencontres qui se font, il y a même des projets qui se créent ensemble. Bonsoir Françoise. Voici Françoise, administratrice du Moulin à Café, comme moi. Voilà. Et puis le deuxième axe autour duquel on peut se rencontrer, qu'on a choisi de développer ici, c'est l'axe culturel, et en particulier la culture gratuite. Nous sommes ici un lieu d'accueil inconditionnel, quelle que soit la culture, l'origine, la religion, le pouvoir d'achat des gens. Et donc on a dit il ne faut pas qu'il y ait de barrière d'entrée à l'entrée par l'argent. Donc on a dit en fait toutes les activités culturelles ici vont être gratuites, ce qui en fait un lieu de solidarité. Et au travers de la cuisine aussi, les prix de nos plats et de nos repas sont vraiment des petits prix, ce qui en fait un lieu de solidarité. Donc aujourd'hui, nous nous revendiquons au Moulin à Café comme un café associatif, solidaire et participatif. Donc voilà, trois piliers
fondamentaux dans la construction du café associatif. Alors il y a quelques ateliers qui sont payants et sur lesquels on se pose des questions. On a des ateliers naturopathie effectivement qui sont à quoi? Dans ma mémoire ils sont à 4 €, je n'y participe pas. C'est 7 €, 6, 7, on est d'accord. Bon. Voilà, on apprend les augmentations de tarifs, c'est ça. Ce qu'on fait beaucoup plus souvent, c'est de faire tourner un chapeau. C'est-à-dire, en fonction de la possibilité financière de chacun, on contribue et on le fait notamment avec les artistes. Quand des musiciens viennent faire un concert ici, eh ben on fait évidemment tourner, enfin évidemment, non, on pourrait les rémunérer, mais on ne peut pas financièrement, puisque nos tarifs sont des petits prix, on n'a pas suffisamment d'argent dans la caisse pour rémunérer les artistes, et donc on fait tourner le chapeau au bon cœur, messieurs, dames, voilà, quand vous avez passé une bonne soirée, bah, ils ont un bon chapeau, voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on avance un petit peu plus dans la thématique de la soirée? Anne dit, pour créer un café, il faut que les fondateurs viennent de milieux différents. Il nous faut des compétences, des expériences. Tu as raison. Oui, moi je suis journaliste. Je ne l'aurais pas dit quand ils sont arrivés, mais oui. Mais bon, ça veut dire que je sais écrire, quoi, tu vois. Bon, c'est tout. Je sais parler dans un micro, mais oui, bien sûr. Tu as raison. Alors, il faut des gens qui ont des expériences diverses et il nous faut, le plus important que tu aies dit, c'est qu'il faut des compétences, effectivement. Donc, si Gloria veut créer un café associatif à Villejuif, si Jocelyne veut en faire un dans le 13e et Morgane peut-être dans le 12e, je ne sais pas ce que voilà. Effectivement, il faut s'entourer de compétences parce qu'on ne sait pas tout faire. En fait, déjà, il faut créer une association. Merci Françoise. Oui, parce que j'ai été longtemps trésorier, très longtemps trésorier. Mais il nous faut des compétences. Quand on crée une association, si on n'est pas une association, on n'est pas un café associatif. On est d'accord. Mais on pourrait être un café coopératif, ce qui est très bien aussi. On pourrait être un restaurant associatif. Bon, bref, tout ça, c'est très très proche en réalité. Mais si on crée une association, bah, il faut la gérer. Et donc, si on la gère, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre et qui sort. Donc oui, bien sûr, il faut un petit peu de compétences en gestion. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a un peu de compétences en gestion. Après, il faut avoir une vision du projet. Et donc, nous, ici, on a dit une vision à la fois restauration et culture. Mais il y a d'autres cafés associatifs qui ont d'autres... qui reposent sur d'autres choses. On a parlé tout à l'heure du Ripper Café. On a aujourd'hui des cafés associatifs qui se créent sur une base forte d'économie circulaire, pas forcément de culture. Voilà, donc on peut avoir des raisons différentes de créer un café. Il y a de plus en plus de cafés associatifs qui se créent en étant adossés à une ressourcerie, par exemple. C'est très intéressant comme modèle, parce que la ressourcerie, elle fait venir du monde, elle a son modèle économique, qui s'appuie d'ailleurs en bonne partie sur des subventions, et le café vient en appui comme lieu de convivialité autour de la ressourcerie. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a fait ici. On a dit ici, on fait d'abord un lieu de convivialité. Voilà. La ressourcerie, il faut la créer. Mais il y a des gens qui pensent d'abord à créer une ressourcerie et qui ensuite se disent, tiens, si on faisait un café autour de la ressourcerie. Donc chacun poursuit les projets qui les animent. Ce sont des gens qui sont engagés, en fait. Engagés pour une autre façon de vivre la ville, une autre façon de faire de l'économie, une autre façon d'avoir des relations entre nous, parce qu'on n'a pas forcément envie de ne pas connaître son voisin de palier à Paris. Parce que les gens sont très isolés à Paris, c'est terrible. On n'a pas forcément envie effectivement de gaspiller constamment. Enfin, si on a le souci de la préservation de la planète et de ses propres émissions de CO2, on se dit bah oui, peut-être que je ne vais pas tout jeter à la poubelle et que je vais recycler ou réemployer les objets, les apporter à la ressourcerie du coin. Et s'il n'y en a pas, peut-être que je vais en créer une. Donc voilà, oui, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
est-ce qu'il ne faut pas faire de politique pour se donner plus de chances de réussir son projet? Ben, c'est une bonne question. Si on fait de la politique, on a tout de suite des ennemis en politique, mais aussi dans le quartier. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire au Moulin à Café, on a inscrit dans les statuts que nous étions un projet apolitique au sens partisan du terme. Mais nous avons conscience, c'est-à-dire qu'on ne sait pas et on n'a pas envie de savoir qui, dans le conseil d'administration ou parmi nos usagers, est encarté dans un parti ou dans un autre. Ça ne nous intéresse pas. On ne fait pas de soirée politique non plus. Là, pendant la campagne électorale des présidentielles, bientôt des législatives, des régionales l'an dernier ou des municipales il y a 2 ans, on n'a pas fait de réunion politique au Moulin à Café. En revanche, on est intimement convaincu qu'on fait de la politique au sens citoyen du terme. On s'engage dans notre quartier. On ne fait pas un café associatif et on ne s'engage pas bénévolement juste pour se faire plaisir à soi. Il faut se faire plaisir à soi. Hein. Quand on est bénévole, il faut se faire plaisir, c'est important. Mais on ne fait pas que pour ça, on le fait aussi pour être ensemble. Et rien que ça, c'est la première marche de l'engagement politique au sens citoyen du terme. Alors après, effectivement, on ne peut pas non plus se mettre à dos les pouvoirs publics locaux, parce que sinon le projet il ne se fait pas. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont venus au Moulin à Café. Je regarde Morgane, parce que tu parlais de Paris Solidarité tout à l'heure. Alors Paris Solidarité a été créé par Flora. Flora qui d'ailleurs vend au Moulin à Café sa carte des initiatives solidaires à Paris. C'est une carte de Paris avec une implantation de tous les lieux de solidarité à Paris qu'elle a recensés, pas seulement celles au travers desquelles elle fait passer ses jeux de pistes solidaires, mais beaucoup d'autres. Elle est en vente ici, c'est 2 €, donc si vous voulez l'acheter en partant, vous pouvez. On a une petite caisse pour elle derrière. Et Flora, elle est venue une soirée comme celle-ci, il y a de nombreuses années. Elle voulait créer un café associatif à Boulogne, où elle habitait. Et il se trouve que la même soirée, il y a un autre groupe de personnes qui étaient de Boulogne aussi, et Flora et ce groupe-là ne se connaissaient pas. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, peut-être qu'ensemble, elles vont créer un café associatif à Boulogne. Ça ne s'est pas fait. Il n'y a toujours pas de café associatif à Boulogne. Peut-être que c'est parce que c'est la mairie de Boulogne. Voilà. C'est pas impossible que politiquement, il y ait des frontières qui soient difficiles à franchir pour des élus. Parce que, bonsoir. Parce qu'on est dans un projet de solidarité et que tous les bords politiques n'entendent pas la solidarité, le mot solidarité de la même façon. Donc voilà, il y a des projets qui ne se font pas. Boulogne étant une mairie de droite. Mais il y a une municipalité de gauche rouge. J'ai peur de dire des bêtises. Au nord de Paris, là, ligne 5, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la ligne 5? Il y a Bobigny, non, il y a Pantin. Alors c'est la 7. Alors je me demande si c'est pas plutôt Aubervilliers. Et au-dessus de la ligne 7, c'est plutôt la 7. Non, pas si loin. Alors, Aubervilliers ou la Courneuve. Bon, il y a un café associatif qui a fermé. Un café culturel, un café rock. Ils faisaient des concerts régulièrement. Ils ont fermé il y a 3 ans maintenant. Et on les a fait venir ici pendant une soirée comme celle-ci. Et ils nous ont raconté en fait leur déboire. La municipalité de gauche ne voulait plus ce projet au cœur de la ville parce qu'ils ont prétexté que le rock ça faisait du bruit. Et en fait, on sentait bien que les prétextes n'étaient pas les bons. Juste, il y avait une option politique qui faisait que la municipalité ne voulait plus de ce projet-là. Voulait récupérer le local pour y implanter un autre projet qui aurait été plus le sien, plus téléguidé par les élus de ce moment-là. Et ça ne s'est pas fait. Donc voilà, de gauche ou de droite, il y a des municipalités qui s'opposent à des projets de café associatifs. Et puis, je viens d'en parler, Patrick. Et puis, il y a des projets, il y a des municipalités qui portent des projets de café associatifs et qui ont envie de les faire porter par des habitants. Et je vous signale donc ce soir, mais je l'ai dit il y a 2 mois, quand on a fait notre dernière soirée, il y avait un adjoint de la mairie du 14e qui est venu en témoigner, que la mairie du 14e souhaite ouvrir un café associatif du côté de la porte d'Orléans. Il y a un local qui a été identifié. Et franchement, quand on cherche à ouvrir un café associatif, le premier écueil, c'est de trouver un local. Après, c'est de trouver les financements.
Après, c'est de trouver les bénévoles pour l'animer. Mais le premier écueil, c'est quand même le local. Là, dans le 14e, il y a un local. Je crois qu'il fait 45 mètres carrés. C'est plus petit qu'ici. On a 70 mètres carrés ici. Mais il y a un lieu qui a été identifié. Donc si jamais parmi vous, il y a des gens que ça peut intéresser, il faut qu'on en parle. Voilà. Et puis je pourrais vous mettre en lien aussi avec la mairie du 14e, avec les élus en charge de ce dossier-là. Alors je reprends ma petite note pour dire Guillaume. Comment s'assurer qu'on va avoir des bénévoles dans une association pour que ça démarre et que ça fonctionne? On ne peut pas. Par contre, en fait, un bénévole, la définition du bénévolat, c'est le don de soi, sans contrepartie. Donc on n'attend pas une récompense en contrepartie du don de son temps ou du don de son argent. On n'attend pas de contrepartie, mais ça veut dire par conséquent qu'on peut s'arrêter quand on veut. Parce qu'à partir du moment où on déménage, on tombe amoureux, on tombe malade, on fait autre chose dans sa vie, on change de boulot, on a d'autres préoccupations, on a des enfants qui prennent trop de temps. Bon, on arrête son bénévolat. Et le café associatif, il est obligé de fonctionner avec les bénévoles qui veulent bien être présents. Par contre, le bénévolat, d'abord, ça s'impulse et ensuite, ça s'entretient. Alors, ça s'impulse avec un projet. Pour les personnes ici qui ont envie de créer un café associatif, si vous voulez vous assurer d'avoir des bénévoles au démarrage, il faut partager votre projet. Il faut même commencer par l'écrire. Il faut l'écrire sous forme de flyer, une petite plaquette de 2 pages, 4 pages, 10 pages si vous sentez... s'il y a des journalistes qui veulent vous rédiger avec vous. Mais 10 pages, ça commence, c'est déjà un beau dossier. Mais il faut écrire un projet pour arriver à le partager, à le communiquer et à faire savoir que, oui, il y a quelque chose qui vous anime au fond, que vous avez envie de partager avec d'autres gens et vous avez envie de regrouper des gens autour de vous pour créer ce projet-là. Donc, vous l'écrivez, vous invitez les gens à une réunion. C'est comme ça que moi, je suis venu à ma toute première réunion de préfiguration de ce café associatif. Et puis j'en suis jamais reparti. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un café associatif? Pourquoi on en ferait un dans notre quartier? Comment ça pourrait marcher? Qu'est-ce qu'on aurait le droit d'y faire? Est-ce que ce serait vraiment un lieu pour les habitants? Voilà, plein de petites questions de base que vous vous posez, que vous pouvez coucher par écrit et autour desquelles vous pouvez partager. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les réponses toutes faites au départ. En fait, c'est même mieux de construire les réponses en groupe. Et de la mémoire que j'en ai, ce qui n'est pas facile, c'est que le groupe n'est pas le même d'une réunion à l'autre. Il y a des gens qui ne reviennent pas, et c'est normal. Et puis, il y a des gens qui agrègent le groupe après 6 mois de travail et qui reposent les questions qu'on avait posées tout au début et qui remettent en cause des choses qu'on avait décidées. Ça, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'au montage du projet associatif, c'est toujours mieux de le porter collectivement et d'écrire les choses pour acter des points d'étape qui vont permettre de construire le projet associatif autour desquels les bénévoles vont venir se greffer. Après l'impulsion, il y a le temps de la fidélisation des bénévoles. Et là, en fait, ici, la première année, Françoise, si tu t'en souviens, tu étais là, la façon dont on a construit le bénévolat ici, c'est Marjorie qui a organisé, en fait, des fiches de recrutement qui a procédé véritablement à des de recrutement de bénévoles, mais juste, c'est un recrutement simple, c'est pourquoi vous avez envie de venir, quelles sont vos compétences, et nous, nos besoins, c'est ça. Est-ce que vos compétences rencontrent nos besoins? Donc ça, c'était un petit peu le démarrage. Et puis, on s'est aperçu assez vite qu'il y avait des gens qui avaient des compétences insoupçonnées, géniales, mais dont on ne savait pas quoi faire. Et puis, on s'est aperçu qu'on avait des besoins au moulin à café, mais on ne trouvait pas les compétences en face. Et puis, on s'est aperçu d'une troisième chose, c'est qu'il y a des gens qui disaient « Moi, j'adore ce lieu ». Je parle au bout de 3 mois ou de 6 mois d'ouverture, hein. J'adore ce lieu, j'ai envie d'y faire des choses, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment je pourrais être bénévole, parce qu'en fait, je ne sais rien faire.
Et je me souviens, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne sais rien faire. En réalité, vous creusez, vous voyez cet entretien-là individuel, il permet de creuser un peu, de gratter, de savoir qu'est-ce qui anime les gens et au fond, qu'est-ce qu'ils font dans leur métier, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans leur famille, quoi ils passent leur temps de loisir. Et on s'aperçoit que tout le monde sait faire quelque chose. Puis un jour, on a vraiment quelqu'un qui nous a dit, non mais moi je sais rien faire. J'ai jamais travaillé, je ne sais pas parler, je ne suis pas allé à l'école. Et cette personne-là, c'était un sans-abri. Mais il venait tous les jours. Et il s'appelait Régis. Il ne vient plus, Régis, depuis plus de 10 ans, il ne vient plus. Je ne sais pas si tu te souviens de Régis. Et Marjorie lui dit, Régis, j'ai une mission bénévole pour toi. Et tu vas arroser les plantes. Tu sais prendre un arrosoir et mettre de l'eau dans les plantes. Et Régis, il était trop content d'avoir sa mission bénévole au moulin à café et d'arroser les plantes. Et donc en fait, on voit qu'en réfléchissant un petit peu au bénévolat et à la façon dont chacun peut trouver sa place dans un lieu de solidarité, eh ça peut fonctionner. Donc voilà, au début, il y a la mise en place, donc embarquer les gens autour d'un projet que vous allez construire collectivement, et ensuite, il y a la fidélisation des bénévoles, en répartissant les missions. Et ensuite, et pour finir, et nous on va dire qu'on en est là aujourd'hui, François, sur le bénévolat, c'est s'assurer de la rotation des bénévoles, parce qu'ils ne restent pas. Hein. On a des gens comme Flora qui sont là depuis 3 ans, c'est super, reste encore longtemps Flora, hein. Mais un jour, les gens y partent. Moi-même, je suis parti à un moment du Moulin à Café, il se trouve que je suis revenu, mais moi, je suis parti plusieurs années. Et voilà, la vie est faite ainsi. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir un gros vivier de bénévoles, mais il va finir par s'épuiser. Donc, il faut le vivier. Donc, il faut continuer de l'approvisionner, ce vivier-là, en faisant appel à de nouveaux bénévoles. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ici, c'est un café associatif, solidaire et participatif. Et je vais bientôt demander à ce qu'on l'inscrive sur l'enseigne là-haut. Il y a écrit café associatif et solidaire. Moi, je voudrais qu'on rajoute le mot participatif. Pour que chacun, quand il va rentrer ici, se dise « Ah, mais oui, c'est vrai, moi aussi je peux participer en fait ». Voilà, donc il y a des petites graines qu'on peut semer comme ça pour avancer collectivement. Jo. Anne. Françoise. Alors, Ronald, qui s'occupe avec Françoise de l'organisation du bénévolat au Moulin à Café, a mis en place un groupe WhatsApp. Nous sommes numérisés, c'est quand même vachement bien pour une association qui a 15 ans. et effectivement, ce groupe WhatsApp, il marche très bien. Mais il faut quand même bien reconnaître, Françoise, que c'est astreignant chaque semaine de relancer des appels à bénévoles. Et donc, je comprends qu'il y ait d'autres cafés qui organisent les choses différemment et qui demandent, d'autres cafés associatifs ou d'autres associations qui ne sont pas des cafés, et qui demandent à leurs bénévoles de s'inscrire à l'avance dans un planning. Parce qu'en réalité, quand tu ne sais pas qui va être là demain, c'est très compliqué d'organiser le service. Et ce soir, on a 2 bénévoles, mais il y a des soirs où on n'a pas de bénévoles. Et Félix, il est tout seul. Et voilà. Et donc, s'il y a 10 ou 15 personnes, c'est pas grave, mais s'il y a un concert avec 40 ou 50 personnes à servir, en fait, c'est pas jouable. Donc voilà, ça implique des difficultés quand même de n'avoir pas un bénévolat organisé, mais c'est un vrai choix stratégique de gestion du bénévolat. Au Moulin à Café, le conseil d'administration a choisi pour l'instant de fonctionner de façon très réactive. Toi, tu parles de liberté et de souplesse. Ça attire des gens, oui. Mais donc, notre autre Françoise dit que ça attire des gens ponctuellement, voilà, c'est ça. Et donc, on est toujours obligé de renouveler le vivier. Alors, on sait en réalité, il y a un mouvement associatif en France, hein, une structure qui s'appelle le mouvement associatif, qui fédère
toutes les associations de France, qui prétend les représenter auprès des pouvoirs publics, qui mènent des études sur l'engagement bénévole. Et puis vous avez aussi des études de France Bénévolat et de différentes institutions voilà, qui travaillent sur le bénévolat. Et on sait que le bénévolat a changé de nature depuis 10 ans, d'une part, avec l'arrivée de nouvelles générations qui veulent s'engager moins longtemps, plus ponctuellement, sur des actions extrêmement concrètes et pas du tout dans la durée comme moi je l'ai fait il y a 15 ans en construisant le moulin à café avec les copains du quartier. Et puis il y a le Covid aussi qui a à nouveau complètement changé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bénévoles, ils sont bien chez eux. Ils n'ont pas forcément envie d'être bénévoles tout de suite. Et puis pas non plus la semaine prochaine, et puis peut-être pas non plus le mois prochain. Donc en fait, oui, on a un problème de renouvellement de notre vivier bénévole. Et ça, on le vit au Moulin à Café. Tous les cafés associatifs de notre réseau des cafés associatifs parisiens le vivent. Et en fait, toutes les associations le vivent aujourd'hui. Donc c'est très intéressant, effectivement, de chercher des éléments de motivation des bénévoles. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est la façon dont vous portez le projet et dont vous allez en parler. Et ce que vous mettez au cœur, l'âme que vous mettez dans votre projet, c'est ça qui va vous permettre d'agréger des bénévoles. Léo, non, Jo, pardon, tu avais une question. Déjà, vous avez une super chance, c'est que vous êtes ici ce soir, donc déjà on en parle, on peut partager. Ah, toi tu parles de l'environnement. Alors, sur la chance, parce qu'on parle du bénévolat, en fait on a tout de suite perçu au moment de la création, avant même l'ouverture, qu'il faudrait qu'on embauche quelqu'un. Parce que tous les fondateurs étaient salariés quelque part. Aucun fondateur ne voulait lâcher son poste salarié. Parce que créer une association, c'est bien gentil comme ça, mais enfin, on ne sait pas trop si ça va tenir la route. Et si on se casse la figure après avoir démissionné de son poste, c'est quand même un peu dangereux. Donc, et en plus, on aimait tous notre boulot. Donc, personne n'avait envie de démissionner. Donc, très vite, on s'est dit, il faut embaucher quelqu'un. Et 15 jours après l'ouverture ici, on a embauché une animatrice. Et 15 jours plus tard, on a embauché une cuisinière. Toutes les deux en emploi aidé, parce qu'on n'avait pas le financement pour leur payer leur salaire. Et donc à l'époque, tu as raison, j'étais trésorier. Et j'ai dit, gros coup de poker, on verra. Peut-être qu'on les licencie dans 2 mois. Mais si on essaye, on va tout faire pour ne pas les licencier. Et pour faire en sorte que le projet marche. Mais en fait, on n'a jamais fait ça. Et on ne sait pas si on est capable de créer des emplois. Nous qui étions salariés. Et là, on s'est dit, plusieurs mois après, on s'est dit, si, en fait, on est super fort, on est aussi fort que le MEDEF. Nous aussi, on s'est créé des jobs dans nos quartiers. Et donc, il n'y a pas de raison que les habitants, les salariés n'arrivent pas à créer un projet économique. Donc, ça, c'était assez satisfaisant. Et donc, ça veut dire que tout de suite, on a vu qu'il fallait, on a vu que les bénévoles seraient pas là en permanence et qu'il fallait faire porter la structure par des gens qui seraient là, eux, au moins 7 heures par jour. Et encore, ils n'étaient même pas à 35 heures, je crois que c'était des contrats de 20 heures par semaine. Mais voilà. Après, sur l'environnement, oui, on a de la chance d'être ici. Mais en réalité, quand on a ouvert, le jardin, là, n'existait pas. C'était un chantier debout, avec des préfabriqués pour les ouvriers de la propreté de Paris. Préfabriqués qui étaient squattés avec des gens qui faisaient des feux de joie à minuit et des chiens qui aboyaient toute la nuit. Sur la place, il n'y avait pas de pavé. Il y avait aussi un chantier boueux avec un parking sauvage, du deal de drogue dans le coffre des voitures la nuit. Et non, en fait, au début, rien n'allait. Et on avait des palissades de chantier juste devant la vitrine parce que les travaux de la place n'étaient pas faits. Et on voyait les ouvriers poser les pavés un à un. Donc en fait, la chance, c'était d'abord un pari. Aujourd'hui, on sait qu'on a de la chance. On a même une chance immense. Mais
Mais au début, c'était un pari, en fait, et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais tant qu'on n'a pas de lieu, on ne peut pas faire de café associatif. Donc la première graine, c'est le lieu. Un Flora. Ouais. Gloria. Alors les locaux, c'est toujours des questions un peu complexes. On est un peu, si on ne veut pas payer un loyer privé, parce qu'on pourrait racheter le bail commercial d'un café qui a fermé pendant le Covid. Bon, on peut, hein, si vous avez de l'argent, allez-y. Hein. Nous, on n'avait pas d'argent. Donc on est obligé de se tourner vers la mairie. La mairie qui nous dit toujours, moi j'ai pas de locaux. C'est les bailleurs sociaux qui ont des locaux. La mairie, elle n'est pas faite pour gérer des locaux. Mais on sait très bien que la mairie a un pied dans le conseil d'administration des bailleurs sociaux et qu'elle peut influencer. Donc oui, il faut d'abord se tourner vers la mairie qui va nous dire montrez-moi votre projet, on va aller voir ensemble un bailleur social, par exemple la RIVP, parce que c'est celle qui a le plus de locaux commerciaux à Paris. Nous, notre bailleur à nous, c'est pas la RIVP, c'est Elogi Siemp. C'est devenu un très gros bailleur parce qu'ils ont racheté plein de cascades de rachats dans le monde des sociétés d'économie mixte immobilière à Paris. Mais on a ceci de particulier ici qu'on a un bailleur à qui on paye le loyer, à qui il y a une autre structure qui paye tout le reste du loyer, c'est le Crous. Parce qu'on a la résidence étudiante au-dessus, dans ce bloc-là, dans celui d'à côté et dans celui d'après. Donc il y a 3 blocs de résidence étudiante ici. Et nous, on n'est que le petit 70 mètres carrés à côté du gros Crous. Et eux et nous, on paye le loyer à Elogi Siemp. Mais Elogi, en fait, il nous dit régulièrement, il nous dit, écoutez, je vous fais déjà un loyer pas cher. Ici, on paye rien. On paye 800 € de loyer par mois. À un moment, c'était 1200. On a même réussi à faire baisser le niveau du loyer. Parce qu'ils nous soutiennent, en fait. Donc, c'est important aussi d'avoir une bonne relation avec le propriétaire. Mais la contrepartie, c'est que dès qu'on a un problème ici, on se débrouille. Il ne faut rien pour nous. On a un problème de chauffage, débrouillez-vous. Vous voulez aménager quelque chose, débrouillez-vous. Vous voulez monter une cheminée d'extraction pour la cuisine, débrouillez-vous. Et donc, chaque fois qu'on doit se débrouiller, il faut qu'on négocie avec le Crous, qui est une administration dans l'administration parisienne, qui est très difficile à toucher. Et c'est très difficile d'obtenir leur feu vert dès qu'on veut changer quelque chose. Donc, c'est jamais simple. Mais en fait, on arrive à faire des choses quand même. Le bar commun, là, qui aurait pu venir ce soir, eux, ils ont un local qui a été fléché directement par la mairie du 18e arrondissement. C'est pareil, c'est au pied d'une, j'ai envie de dire, d'une cité HLM, sans que ce soit péjoratif, mais voilà, ils sont dans un quartier où il y a énormément de logements sociaux. Et ils sont juste à côté de la coopérative, du supermarché coopératif La Louve, dans le 18e. Donc si vous allez par là-bas, vous pouvez visiter les deux, la Louve et le bar commun. Et après, dans Paris, il y a, dans le 12e arrondissement, il y a la commune, place d'Aligre, qui est un café aussi ancien, presque aussi ancien que le Moulin à Café. Pareil, c'est des locaux qui sont, voilà, qui sont mis à disposition par la municipalité. En vrai, je crois que c'est par une association qui est soutenue par la municipalité. On a tous un peu des modèles assez particuliers, mais on finit par y arriver. Le Dorothy, dans le 20e arrondissement, eux, ils ont des locaux énormes, gigantesques, qui ont été mis à disposition par la paroisse. Donc c'est pas toujours la mairie, en réalité. Le Schmilblick, du coup, qui c'est qui va au Schmilblick c'est Gloria, demain. À Montrouge, eux, ils ont racheté un bail avec la licence 4 d'un café qui avait fermé. Parce qu'ils ont eu l'immense coup de chance d'avoir un donateur, bénévole sans doute, en tous les cas un donateur, qui a dit « Moi, je veux bien racheter la licence 4 pour vous et je l'offre au Schmilblick. » Incroyable comme truc. Voilà. Et ce qui change pas mal de choses dans leur projet. Ils ont une licence 4, contrairement à nous, donc ils ont le droit de vendre de l'alcool fort sans manger. Et donc il y a des gens qui viennent uniquement pour boire un coup chez eux, et ça change un peu la nature du projet. C'est moins facile. Ça ne veut pas dire
qu'ils n'y arrivent pas. Ils y arrivent, mais ça implique une autre fréquentation. Et en même temps, ils sont tellement bien placés au milieu de la place du marché à Montrouge qu'en fait, voilà, ils arrivent très bien à faire fonctionner leur café aussi. Et ils ont 2 000 € de loyer. Et heureusement qu'ils vendent de l'alcool fort et que la caisse se remplit grâce à l'alcool parce qu'il faut payer le loyer. Et oui, effectivement. Françoise. Alors, Patrick a raison. On a un bénévole, non, il n'est plus bénévole, Basile, il est usager, régulier, depuis 15 ans, qui s'appelle Basile, qui est poète de son état, s'il vous plaît, et qui adore écrire des fiches sur Wikipédia. Et il a fait une fiche sur Wikipédia sur les cafés associatifs. Il a fait la liste, il a fait un travail de recensement considérable. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sinon, Françoise, moi, la liste dont je vous parle, tu as raison. On a constitué notre réseau de cafés associatifs parisiens et première couronne autour de Paris, mais on ne s'est pas structuré en association. Donc c'est un réseau informel. Et donc on n'a pas encore d'outils de communication. On n'a pas de flyer. Si on a un petit logo, mais on n'a pas de site web. Ça va venir. Je pense qu'on va faire ça cette année. Pierrick Bourgault, il est surtout photographe, il fait énormément de photos dans les cafés, pas que associatifs. Il fait des livres. Alors il a fait tellement de livres sur les cafés de Paris, de France et de Navarre que d'accord, il y en a un où il recense les cafés associatifs parisiens, c'est ça que tu dis, Françoise? D'accord. Ok. Collection poche, dit Françoise. Jean-Charles, petite remarque. Donc nous, on a une licence, hein, si vous faites café associatif, si vous vendez de l'alcool, l'État a son mot à dire. Et la règle, c'est il vous faut une licence. Quel type de licence? Nous, on a une licence qu'on appelle de petite restauration qui dit qu'on a le droit de vendre de l'alcool doux, donc vin, bière, cidre, il en manque un, poiré, et éventuellement champagne exceptionnellement, à l'express condition de manger. Et manger, c'est pas des chips, c'est au moins une assiette de fromage et de charcuterie, ou de charcuterie. Voilà. Parce que si on a un inspecteur de la préfecture de police, parce que c'est eux qui surveillent, qui passe incognito et qui repère qu'on vous a vendu une bière sans manger, eh ben, on risque une amende. Et si ça se reproduit, on risque une fermeture administrative de 2 jours ou 3 jours. Et si ça se reproduit encore, ce sera une fermeture d'1 semaine, etc. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention à ça. On est obligé, même si on est une association, on est obligé de se conformer à la réglementation des cafés-restaurants. C'est notre secteur d'activité. Cela dit, pour nos salariés, on n'a pas la convention collective des restaurants. On a la convention collective de l'animation. Ce qui dit aussi beaucoup dans le fléchage du projet qu'on a voulu mettre en place. On n'a pas voulu être juste un café-restaurant. On veut animer le quartier, faire des actions culturelles et, en intérieur et aussi en extérieur. Dès qu'il fait beau et qu'on peut faire un concert dehors sur la place, c'est magique. Il n'y a pas de fédération des cafés associatifs à Paris et en Île-de-France. Donc il y a ce réseau qu'on a commencé à impulser nous l'an dernier. Et il y a, je sais pas si ça s'appelle fédération, mais il y a tout un groupe de cafés associatifs, plus en région Auvergne, Rhône-Alpes. Voilà, ils sont en gros entre Lyon, Clermont-Ferrand et Montpellier, Marseille. Il y a plein de cafés associatifs qui sont constitués en réseau, mais c'est un réseau de formation entre eux. Un petit peu différent de notre réseau à nous, qui est plus un réseau de partage d'expérience, mais en même temps peut-être qu'on n'est pas très loin de la formation, parce qu'on est en train d'y réfléchir.
Oui. Morgane, oui, je suis bénévole. Je suis président bénévole. Tous les administrateurs sont bénévoles. Alors, combien de temps ça prend d'être bénévole pour moi en tant que président bénévole? Je ne sais pas dire en fait. J'étais là hier soir pour une autre soirée, je suis là ce soir. Je suis venu 2 soirs la semaine dernière, plus le travail que je fais à la maison, notamment oui, le soir quand je ne suis pas là ou le week-end, plus le bricolage que je viens faire le dimanche. Je ne sais pas, j'arrive pas à chiffrer. Si je disais 10-12 heures par semaine, mais il y a des moments où c'est 4 heures de bénévolat, de bricolage le dimanche. Donc, et puis il y a des jours c'est une demi-heure. Enfin, et puis en fait c'est un petit peu tout le temps parce que les mails arrivent, on y répond. C'est très difficile de quantifier. Par contre, il y a des bénévoles comme Françoise qui passent plus de temps que moi ici. 20 heures par semaine. Parce que toi, tu es bénévole en cuisine. Toi, tu prépares les repas ici. Toi, tu fais l'épluchage, tu fais la vaisselle, tu t'occupes d'agencer un petit peu. Oui. Et puis, bien sûr, alors en fait, on a, puisque tu parles, Morgane, du conseil d'administration, on a dans le conseil d'administration, moi j'ai envie de dire, deux groupes d'administrateurs. Il y a les retraités et il y a les actifs. Et les actifs, comme ils travaillent, ils ne peuvent pas être là la journée, bien sûr, ils sont au boulot. Donc, en général, ils passent moins de temps sur le lieu que les administrateurs retraités qu'on voit le matin, le midi, l'après-midi et parfois le soir. Donc voilà, mais en fait, ça se passe quand même super bien parce que chacun accepte, Françoise, tu confirmeras, hein, mais si tu as envie, mais chacun accepte qu'on ait tous des emplois du temps différents. Et puis, par contre, on a un conseil d'administration par mois. Et là, on se retrouve tous. Et puis, on échange, on partage sur les enjeux du moment, quoi. Ce moment-là, il est important. Une réunion qu'on essaye de rendre conviviale. Parfois, il y a des sujets difficiles. Et puis, parfois, c'est la fête. On boit un coup, dit Françoise. Oui, chut, faut pas le dire. Si, t'as raison. Si, c'est important. C'est important, la convivialité. Gloria avait dit tout à l'heure qu'on avait un super site web, parce que j'ai noté des trucs que vous avez dit. Le site web, on est en train de le refaire. Donc, par exemple, on a ça, tu vois, c'est intéressant, Morgane. On a une nouvelle administratrice au Moulin à Café qui s'appelle Emma. Elle est toute jeune. Elle était en service civique au café associatif l'an dernier. Et puis, son service civique s'est arrêté. Et puis, elle s'est dit, d'abord, elle a continué à venir. Et puis, elle a dit aux uns et aux autres, mais moi j'aime trop le Moulin à Café, je ne peux pas ne pas venir, et je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Alors quand quelqu'un vous dit, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, on se dit, dis donc, toi tu veux pas venir au conseil d'administration si tu as des compétences qu'on n'a pas. Et il se trouve qu'elle est graphiste, et on n'a pas de compétences de graphiste, et on n'a pas suffisamment de compétences en communication au conseil d'administration, et donc on l'a fait rentrer au conseil d'administration. Et elle est en train de nous refaire le site web. Donc le mois prochain, je pense, on va avoir un nouveau site web sur lequel elle a travaillé avec Hélène, notre responsable, avec les services civiques d'aujourd'hui. Et on a partagé ça en conseil d'administration. On a fait une projection sur le panneau qui est derrière le mois dernier. Et voilà, on a tous fait nos petites remarques. Donc j'annonce aux usagers du Moulin à Café ce soir qu'on va bientôt avoir un nouveau site web. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi les porteurs de projets de café associatif, qui voudraient venir à côté de moi ici pour raconter à la salle quelles sont les valeurs que vous voudriez mettre dans votre projet de café associatif et pourquoi vous avez envie de le faire à cet endroit-là? Qu'est-ce qui vous anime au fond? Je pense en particulier à Gloria et Morgane, peut-être à Jocelyne. Non, pas Jocelyne. Toi, c'est plus côté bénévolat. C'est pas une obligation, je sais que ça fait peur. Mais voici Basile, je vous présente le grand Basile.
Basile, nous avons parlé de toi tout à l'heure, poète de ton état et donc auteur de la fiche Wikipédia sur les cafés associatifs. Merci à toi. Tu peux aller dîner. Ça peut s'envisager. Alors, est-ce que, oui, allez, chouette, Gloria, elle vient. Super. Alors, pourquoi Villejuif? Parce qu'il n'y a pas de café solidaire à Villejuif et il n'y a même pas de locaux en fait, à part ceux de la municipalité, quand on veut se regrouper pour faire des ateliers ou même une projection. Voilà, tout dépend de la mairie, donc sachant qu'à Villejuif ça change du tout au tout. Voilà, politiquement. Alors, c'est passé de 80 années de communisme à 6 ans de LR à recommuniste. Donc, on est voilà, avec des alliances 6 ans. C'est sûr. Et donc voilà, il manque des locaux, enfin des lieux de rencontre, de partage. Et moi, j'ai dit que je voulais créer, mais c'est sûr que je me vois pas faire ça toute seule, on est d'accord. Hein. En tout cas, je veux initier la création du lieu avec d'autres gens, d'autres assos. Enfin, je sais qu'il y a par exemple les butineurs du Val-de-Bièvre qui sont ceux qui font du miel à Villejuif et dans le Val-de-Bièvre. Qui cherchent des locaux. Enfin, il y a une vraie demande en fait, un vrai besoin et voilà, des lieux pour se retrouver. Moi, j'aime beaucoup la dimension intergénérationnelle. Enfin, je fais partie de l'association de protection animale Entraide Chat Villejuif, où du coup, je baisse drastiquement la moyenne d'âge, on va dire. Et mais j'adore. Enfin, voilà le partage d'expérience avec nos aînés, et, on a beaucoup à... on peut faire plein de choses ensemble, mais on n'a pas de lieu comme ça, donc ça va être des assos sur des besoins très, très spécifiques. Alors, faut juste se retrouver, boire un petit café. J'avais pensé à un moment à la ressourcerie, parce que c'est vrai que c'est un bon moyen de faire venir les gens. Enfin, y a des gens qui ont des choses à donner, des gens qui ont besoin de choses. Après, par rapport au café solidaire, je trouve que c'est vraiment une autre démarche. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup de personnel très vite et je pense que dans un premier temps, moi je vais plutôt m'orienter sur le café solidaire, quitte à faire le lien avec d'autres associations. Je sais que ça se fait déjà à Villejuif. De récupérer des vêtements pour les donner à des associations, par exemple. Non, par le café solidaire, pardon. Ouais. Enfin, bon, voilà, là c'est encore à l'étape d'idée, mais voilà, la prochaine étape c'est écrire tout ça, faire un dossier et pour pouvoir le présenter et trouver des partenaires. Je sais plus c'était quoi les autres questions, mais voilà, j'ai... Et ben moi en fait je fais partie de ces gens qui ont réalisé que leur boulot ne servait à rien pendant le Covid. Voilà, cette fameuse recherche de sens donc j'ai quitté mon boulot et là je mets tout en œuvre pour acquérir les compétences, les connaissances, l'expérience pour monter ce lieu qui manque dans ma ville. Alors, c'est vrai qu'en France, en plus, on a un avantage important, c'est le système du chômage. Tu as quitté ton boulot, j'espère que que tu as droit au chômage. Et quand on est créateur d'entreprise ou d'un projet associatif ou privé, etc., on a la chance qu'en France, on peut mobiliser ces ressources financières-là, qui n'existent pas dans d'autres pays, pour monter un projet. Donc, je sais pas, est-ce que toi, c'est par exemple ce que tu as envisagé de faire? Alors, tout à fait. J'ai 2 ans d'une petite rémunération qui me permet de réfléchir à tous ces projets, plus la possibilité d'avoir des formations financées par Pôle emploi pour la création d'entreprises et la création de la gestion de tiers-lieux.
Donc voilà, ça fait aussi partie. Et un truc très bien aussi en France, c'est ce qu'ils appellent la PMSMP. C'est la période d'immersion en entreprise. C'est comme un stage en fait, où du coup on reste rémunéré par le Pôle emploi et on travaille bénévolement pour une entreprise. Donc je compte bien voilà, tester ça, c'est super. On peut le faire à la fois dans des assos et dans des entreprises. Donc je compte bien apprendre toutes les ficelles. Alors Gloria, elle a prononcé un mot qu'on n'avait pas prononcé ce soir, c'est le mot tiers-lieu. Et c'est vrai qu'un café associatif, c'est un tiers-lieu. Alors les tiers-lieux, il y en a de plein de formes différentes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu les Grands Voisins, qui étaient à d'Enfer-Rochereau, l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est un gros tiers-lieu, mais en fait, il y a 15 ans, quand on a fait le café associatif ici, le Moulin à Café, on a fait un tiers-lieu sans savoir que ça s'appelait comme ça. Parce que c'est vraiment ça, c'est un lieu hybride où on peut faire plein de choses différentes. Et il y en a de tailles complètement différentes, et il y a des projets complètement différents dans les tiers-lieux eux-mêmes. Et donc là, effectivement, c'est intéressant ce mot-là. Merci. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent un peu Villejuif et qui auraient envie de donner un coup de main à Gloria à Villejuif? Alors, il y a une question. C'est pas forcément une déclaration, mais au moins une question de Morgane. Est-ce que tu comptes être salarié de ton association? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que la rémunération, c'est encore un petit point d'interrogation. C'est vrai que idéalement, être salarié histoire d'officialiser vraiment, en faire mon activité principale. Après, non. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie que ma rémunération dépende de subventions, par exemple. Mais j'avoue que ça, c'est encore des points à éclaircir. Là, dans tous les cas, j'ai 2 ans pour éclaircir tout ça. Mais oui, j'aimerais bien... je ne vais pas forcément parler d'être salarié de la structure, mais en tout cas, pas perdre d'argent, ce serait pas mal. Pourquoi tu poses cette question, Morgane? Toi, c'est une question que tu te poses aussi ou pas? Tu vas nous raconter toi aussi. Assieds-toi à ma place. C'est marrant parce que pareil que Gloria, donc pendant le confinement, j'ai réalisé que mon travail n'avait pas de sens et du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon travail. J'ai repris mes études, je fais donc un master en tourisme culturel. Et en même temps, je fais du bénévolat à la bagagerie du 5e arrondissement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, des idées par rapport à... pareil, je pense à la ressourcerie parce que quand je vois tous les objets qu'on accumule et tous les objets qu'on jette, je trouve que la ressourcerie, c'est vraiment un bon moyen d'éviter de jeter les objets et de les réparer. Ensuite, quand je vois la bagagerie, toutes ces personnes sans domicile... qui finalement, en fait, il y en a bien sûr qui ne sont pas prêtes à retourner dans la société et à travailler, mais il y en a d'autres qui pourraient vouloir en fait travailler et rentrer dans le système, mais qui sont bloqués soit pour les papiers ou soit par rapport au fait finalement qu'elles ont perdu confiance en elles. Et je me dis que finalement, la ressourcerie, ça peut être un deal pour leur apprendre à avoir confiance en elles et puis à leur prouver finalement qu'elles peuvent travailler. Après, il y a l'idée de la ressourcerie. Moi, j'habite juste à côté de la Panaméenne. Pour ceux qui sont du 14e, vous devez connaître. Et puis, donc, il y a cette idée de réinsertion. J'aime beaucoup l'idée. Et c'est vrai que maintenant, avec les études que je fais, plus ce pied dans le bénévolat, j'aimerais bien, pourquoi pas, travailler dans une structure, je ne sais pas encore laquelle, qui pourrait peut-être allier tourisme et réinsertion ou collaboration et solidarité. Je ne sais pas comment, mais par contre, c'est sûr et certain qu'il faut se faire un salaire pour pouvoir soi-même vivre. Donc c'est pour ça que je posais la question de est-ce que tu comptais te rémunérer, être salarié de ton café associatif?
Voilà. Et moi? Oui, 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 complètement. Mm. Oui, oui. Oui, parce que après, si c'est un projet à temps plein, enfin, je vois pas de problème de se rémunérer, bien sûr, enfin, sans vouloir s'en mettre plein les poches. Hein. Non, 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 c'est réussir à vivre selon où on vit, voilà. Mm. Alors, en général, dans le monde associatif, on s'en met pas trop plein les poches, hein, c'est clair. Et je suis content que tu parles de la Panaméenne parce que le fondateur, Gauthier, il était au Grand Voisin. Il a démarré, ça s'appelait pas la Panaméenne, ça s'appelait Foot de rue. Et lui, son projet, c'était de former des femmes exclues du marché de l'emploi, qui habitaient les quartiers populaires, à la cuisine. Et l'idée, c'était de leur permettre de faire à manger tous les jours pour les apporter sur vélo triporteur ou avec d'autres dispositifs dans les quartiers. Et donc de vivre de leur activité de cuisinière dans les quartiers, mais il fallait qu'elles aient une formation professionnelle. Et son projet, il a complètement changé, puisqu'il a fini par créer la Panaméenne avec des femmes qui forment quand même en cuisine, avec en plus ce projet de halle alimentaire avec des produits bio qui ne sont pas très chers. Voilà, exactement. Donc c'est super intéressant de voir comment les projets associatifs peuvent vraiment évoluer entre le moment où on les pense. Peut-être que ton projet va changer. Et puis 2 ans ou 3 ans après, ce qui se passe. Est-ce que tu imagines que ton projet pourrait changer? Bah oui, il faut se préparer à tout. Oui, tout à fait. Nathalie, j'ai vu que tu avais une question. Basile veut intervenir. Heureusement que tu es là pour le dénoncer. Hein. Ben voilà, tu vas avoir ta première affiche à Villejuif grâce à Basile. Merci Basile pour cette proposition. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir encore? Jean-Charles? Viens prendre le micro. Expliquer ça clairement. Moi, je dispose au bord de la Loire, dans le Loiret, de locaux dont je fais... Vous entendez là? Oui. Je dispose dans le Loiret, au bord de la Loire, de locaux dont je fais rien, qui ne valent pas grand-chose. Et je m'étais dit qu'il y a peut-être un projet de faire ce que j'appelle un lieu d'été, de résidence d'été, avec le moulin à café. Je n'en fais pas un projet personnel, je ne sais pas si je suis de taille à me lancer là-dedans, mais je ne suis pas à la ville de Paris, mais j'ai un local à titre personnel. Voilà, qui pourrait peut-être servir, dans quelles conditions, je n'en sais rien. Il est à 2 heures au sud de Paris, au bord de la Loire, Châtillon-sur-Loire. Thierry le connaît. Il y a 200 mètres carrés de plancher. C'est un grand bloc de bâtiments et à 400 mètres carrés de jardin. Après, il faut voir avec la mairie, c'est pareil. Je le possède, il est à moi. Il est à moi, mais il est... Ah non, on peut pas, justement, on peut pas. Il faut, si on le réhabilite, il faut des places de parking, on fait pas ce qu'on veut dans les villages, hein. Pas du tout. Hein. Et c'est quand même très encastré. Il y a une ruelle où les voitures passent difficilement. C'est 2000 habitants. Hein. Ah, il y a déjà des cafés, mais qui sont pas toujours ouverts et. Oui. Bah, le maire essaye de faire revivre le village, mais beaucoup de commerces sont fermés, mais il y a quand même 2 ou 3 cafés. Oui. Mais on pourrait faire un... Oui, 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 oui. Oui. Moi, je le vois comme quelque chose d'associatif. Et dans mon esprit, je le verrais bien comme la résidence secondaire du Moulin à Café. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être hardi comme projet, c'est peut-être illusoire. Tu pourrais déjà commencer par nous inviter pour y faire des séminaires. Ah oui, mais c'est pas en état. Ah, il y a ce problème aussi.
Attends, en fait, tu veux qu'on vienne retaper ta résidence secondaire? Non, mais ça ne sera pas 800 € de loyer par mois. Ouais. Oui, il y a ce problème, il y a tout à refaire. Mais le lieu est là, il est presque disponible, je peux le vider facilement et inutilisé. C'est un projet. Merci Jean-Charles. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser avant qu'on termine la soirée ou un témoignage à apporter? Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot? Non, rien de spécial, pas de questions. Je vous propose qu'on continue la soirée en dînant, pour ceux qui n'ont pas encore dîné, ou en discutant. On va essayer de mettre un petit peu de musique pour égayer la soirée. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été là avec nous ce soir. Merci à toutes les deux et puis à Jean-Charles d'être venu ici. C'était pas prévu, hein, mais du coup, vous savez que vous avez été filmé. Hein. Si vous voulez pas qu'on vous montre, vous le dites, on supprime les vidéos. Si ça vous gêne pas, on garde les vidéos. Ouais, ok. Merci à toutes les deux. Et merci à vous. Et donc je rappelle que la mairie du 14e a un projet de café associatif près de la porte d'Orléans. Il y a un local qui est identifié et qu'elle cherche actuellement des porteurs de projets. Donc si ça vous intéresse, venez me voir, je vous mettrai en relation et on pourra organiser peut-être un petit groupe de travail, un petit groupe projet pour imaginer ce qu'on pourrait y faire là-bas du côté de la porte d'Orléans. Merci à vous, très bonne soirée. Thank you.